Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle André. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous et de partager mes connaissances avec vous et partager des séances, des cours de yoga. Le plus important ici pour cette première parole, avant de commencer, ça va être respecter vos limites, respecter votre corps. Prenez des accessoires pour que vous puissiez faire et pratiquer en toute sécurité. D'accord? On côtoie le Hatha Yoga, on côtoie le Iyengar Yoga, car ces écoles sont des écoles, surtout l'Iyengar Yoga, elle est une école extrêmement intéressante, puis elle prend beaucoup en charge les pathologies, les différents corps, puis nous sommes dans cette même voie. D'accord? Donc, avec respect, je vous souhaite une super bonne pratique. On va aujourd'hui vous partager une pratique simple, une pratique de jour, je dirais bien. OK, donc si jamais vous commencez votre journée, ça marche super bien cette pratique. Si vous avez fini votre journée maintenant de travail, puis vous voulez vous étirer un petit peu, ça va être pour vous, d'accord? Donc, soit pour préparer la journée, soit pour bien finir la journée. Cette pratique-ci, c'est une pratique de base pour vous aider là-dessus. C'est bon? Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour cette pratique? Ben, un tapis ou une place propre qui ne glisse pas. OK? Donc, si jamais vous avez un plancher, c'est comme ça, là, par exemple, ça marche bien, ou en bois. Ça marche bien, sauf qu'il ne faut pas que ça glisse. Ça, c'est important. Vous allez avoir besoin des blocs. OK? Si jamais vous n'avez pas de blocs, vous pouvez toujours avoir un petit livre, OK? Un livre plus gros, là. Puis, vous allez avoir besoin aussi d'une couverture. Ça peut être une serviette, une sangle. Sangle, ça peut être aussi une écharpe, ça peut être une ceinture. OK? Si jamais vous n'êtes pas très flexible, ça va vous aider énormément. D'accord? Donc, allons-y. Commençons notre pratique. Alors, vous allez avoir besoin de votre sangle, OK, ici par terre. Puis, si jamais vous n'avez pas un sangle, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre une écharpe ou même une ceinture. OK? Pour ceux qui ont une sangle de yoga, vous allez avoir besoin d'une boucle comme celle-ci. Puis, on va placer au pied, OK? En plein milieu du pied. OK? Il y a plusieurs prises de sangle au pied. Puis, on va se coucher. Donc, allons-y, on va étirer. On allonge, les deux pieds sont allongés. André, c'est trop difficile, je ne suis pas capable de rester à 90 degrés comme ça, comme toi. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez ouvrir plus la boucle. OK? Ou si vous avez une ceinture, vous pouvez être là, il n'y a aucun souci. Ah, mais ça étire. Ouais, c'est bien ça. OK? Le plus important, c'est étirer derrière la cuisse. OK? Étirement de l'arrière de la cuisse, c'est parfait. OK? André, ça me cause de problèmes au genou, à la hanche. Pliez le genou, il n'y a aucun souci. OK? On va surveiller ça. Donc, pour ceux qui sont ici bien placés sur la boucle, placez les doigts ici. Donc, on prend comme ça, là, le doigt à l'intérieur de la boucle, puis on étire les ischio-jambiers. Donc, l'ischio-jambier, c'est une chaîne musculaire qui est derrière la cuisse, ici, OK? Une chaîne parce que ce sont plusieurs muscles, OK? On a biceps femoris, sémitendineux, sémimembraneux. Donc, on a quand même une grosse chaîne. Même le gracile, ils disent que c'est le quatrième ischio-jambier. C'est une immense chaîne musculaire très importante, OK, pour la circulation, très importante pour la locomotion, très importante pour la posture, énormément. OK? L'autre bras ici, vous pouvez laisser à côté du corps. OK? Mais le plus important, regardez mes pieds là. Ils sont bien actifs. OK? Ça, c'est important. Les deux pieds sont actifs. Cool. On va juste changer la main. OK? Donc, on change la main qui est là en haut. Donc, j'étais avec la main du même côté. Là, je vais prendre avec la main croisée. OK? Donc, je prends avec la main croisée. Puis, je vais essayer de croiser la jambe un petit peu vers l'extérieur comme ça. OK? Excuse-moi, vers l'intérieur. OK? Donc, si je tourne un petit peu comme ça devant vous, ça va croiser ma jambe. D'accord? Sans trop lever le bassin. Ça, c'est très important.
L'objectif, c'est de ne pas lever le bassin, ok? Pour celui-ci, on pourrait le faire. Mais aujourd'hui, ok, aujourd'hui, on va juste croiser un tout petit peu. Ok, donc on étire un petit peu bandelette iliocotibiale, on va sentir le piriforme, par exemple. Il y a des gens qui vont sentir même le fessier un petit peu. Ok? Ah, mais André, je sens le mollet. Oui, magnifique. Ah, mais je sens mon pied étiré. Magnifique. Ça va un peu partout. Ok? Et après, on revient au centre. Good. Vous voyez, on change le pied, puis tendin, par magie, on est de l'autre côté. Donc, bien placé, je sens mon étirement à l'intérieur de l'ischio-jambier. André, je sens trop derrière le genou. Si vous sentez trop derrière le genou, peut-être vous êtes un peu trop levé au niveau du bassin. Okay? Donc peut-être votre bassin un peu comme ça. Okay? Qu'est-ce qu'il faut faire? Libérer un petit peu et essayer de bien descendre la jambe qui est au sol et essayer de pousser cette jambe vers le bas. Et après, quand vous êtes bien installé, donc votre sacrum, vous savez, le sacrum, c'est cet os qui est ici en arrière. Quand le sacrum est bien ancré au sol, ok, donc mon sacrum, j'envoie le sacrum, ok, l'os base de notre colonne vertébrale, c'est lui qui connecte avec les iliaques, ok, notre colonne vertébrale. Le sacrum, il doit être bien posé au sol. Puis après, vous tirez la jambe là, qui est là en haut. Puis là, vous allez sentir, normalement, vous devriez sentir votre ischio-jambier étiré. D'accord? On fait une dernière profonde respiration ici. Magnifique. Puis on va juste changer le bras. On change le bras, puis on croise la jambe. Pour sentir la partie latérale de la jambe, latérale externe de la jambe. Supérieure. Vous voyez que la jambe qui est en bas, elle ne tourne pas. Okay? Donc, elle reste vers le haut. C'est pour garder un certain axe au niveau du bassin. Hein, donc, le genou qui est au sol, il est vers le plafond. Cool. On va retourner au centre. Magnifique. Puis là, on va lâcher la sangle. On peut prendre les deux jambes ensemble vers la poitrine. Ça, c'est toujours cool un matin. C'est toujours cool à la fin de l'après-midi. C'est quand on finit de travailler. Vous êtes un peu fatigué du bureau et tout ça. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, numéro 1, ischio-jambier. Derrière la cuisse. Okay, donc ça, il faut dire bonjour, coucou. Puis vous devrez comprendre c'est quoi cette musculature. Elle est très importante en yoga et très importante pour la vie d'un bipède. Vous êtes des bipèdes. Moi, je suis un bipède. Okay? Donc la bipédie est vraiment importante. C'est très important. Les ischio-jambiers, les fesses, okay, sont très importantes. Puis un autre muscle très important, okay? On parle beaucoup de ce muscle-là en yoga, surtout en Hatha Yoga, surtout dans le yoga d'Iyengar, que aussi nous, on côtoie beaucoup l'Iyengar Yoga. C'est le psoas. Donc le psoas, c'est une chaîne musculaire que sort, ce muscle que sort. J'ai dit une chaîne parce qu'ils sont plusieurs filons, plusieurs fibres qui sortent du côté des vertèbres lombaires. Donc ça commence là sur les premières vertèbres lombaires sur le côté, puis elle descend jusqu'au fémur. Donc très importante quand on est assis sur une chaise très longtemps. Donc ici, là, ça rétrécit. Si vous faites beaucoup de vélo, ça rétrécit, ça engourdit, ça reste pris. Okay? Puis ce sont des musculatures très importantes parce qu'elles vont passer à côté des organes internes, des organes assez importants aussi. Okay? Donc ça envoie des tensions aux organes internes et aux fascias. Donc c'est vraiment le bordel.
il faut vraiment faire attention de bien étirer ces muscles-là. Ah, mais André, quand tu fais cet exercice, tu vas étirer aussi d'autres fléchisseurs de la hanche. Bien sûr, OK? On parle de psoas, mais c'est sûr qu'on étire toute une chaîne, OK? Donc, plusieurs chaînes musculaires en tout cas. OK, donc, jambe droite là en avant. On avait commencé avec la jambe droite, on va continuer. Puis là, ici, l'objectif, c'est de descendre le bassin. Peut-être vous allez écouter des chiens que jappent. Je suis au Brésil. Donc, on a des chiens ici chez nous. OK, donc là, on descend le bassin. OK, puis on va essayer de lever un tout petit peu plus la posture. Donc, le bassin doit être descendant. Donc, vous voyez que je ne suis pas ici. Ah, André, mais là, je ne sens rien. Oui, bien sûr. Il faut descendre un petit peu, OK, vers en avant. Donc, on descend. Vous voyez que j'ai mis une couverture pour protéger mon genou. C'est important, assez important quand même. Vous pouvez utiliser un coussin ou quoi que ce soit. Si vous voulez aller un tout petit peu plus haut, si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas grave, vous venez ici et vous placez les mains sur les hanches. OK? Vous pouvez avoir les bras ici pour une posture. C'est quand même intéressant. Vous avez une espèce de Tadasana. On va parler de Tadasana aussi. Cool. On fait une profonde inspiration ici. Puis là, on va faire une dynamique, OK? Donc, un petit flow. Regarde. On va avoir les blocs ici à côté. Rappelez-vous, André, je n'ai pas de bloc. Ce n'est pas grave, vous faites ici. Si vous avez un bloc, c'est mieux. On va expirer ici. Puis on va inspirer. On va pousser le bassin vers en arrière. Puis on va faire une espèce de Parsvottanasana avec les genoux pliés en arrière. OK? Donc, on fait inspire. Et on expire en avant. On inspire. Et on expire. Good. Donc, vous pouvez être là aussi. Inspire. Expire. Donc, l'objectif, c'est étirer les ischio-jambiers. La plupart des gens sentent l'étirement des ischio-jambiers ici. OK, ce n'est pas mon cas. Comme je suis plus flexible, OK, pour ceux qui sont plus flexibles, vous pouvez aller là en avant, comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour les élèves plus avancés, inspire. Expire. Inspire. Expire. La respiration pourrait être au contraire aussi. Ça marche bien, mais moi, ce que je voulais avec cette expiration ici, avec les bras vers le haut, c'est de contrôler les côtes. Donc, quand je lève ici, je contrôle les côtes, OK, pour ne pas trop laisser le stomac sauter vers en avant. Donc, j'aime ça, des fois, faire au contraire, c'est de claquer la cage thoracique. OK, faites une dernière fois. Ah, ça fait du bien, ça. Oh my God. Expire. Good. Puis, on revient ici. J'avais dit, les chiens jappent. On va changer le côté. Donc, l'autre côté, on va faire la même chose avec la jambe gauche vers en avant. Donc, on commence ici, tirement à nouveau de psoas. Puis, rappelez-vous, vous pouvez aller un tout petit peu plus haut. Le plus haut que vous pouvez y aller ici avec une posture plus de Tadasana. Je viens en Tadasana pour vous montrer. Donc, Tadasana, c'est ça, c'est la posture de la montagne. OK? Donc, ça, c'est Tadasana. Donc, pensez que cette posture ici, c'est notre référence. OK? Donc, si je viens ici, dans cette posture référence, c'est une posture de bipédie, une posture debout, okay? Une posture active, ça veut dire que c'est une posture qu'il n'y a aucun organe interne qui est comprimé. Pensez à ça, OK? Donc, les organes internes ne sont pas comprimés, le cœur n'est pas comprimé, les poumons ne sont pas comprimés. Vous avez toute la disponibilité mécanique de votre corps, puis de l'espace. OK? Donc, pensez ici, là, si j'ai ça, c'est parfait, magnifique. Ah, mais André, je n'ai pas toute cette disponibilité, c'est pas grave. On commence, OK? Il n'y a pas de souci. Sinon, vous venez ici. Puis, on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté.
On va inspirer ici en bas, comme ça. Puis on va expirer en haut, en psoas. Donc, isque janvier, psoas. Et inspire, expire. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, on fait de cette façon, mais la prochaine fois, peut-être on pourra faire de l'autre façon. On peut inspirer en haut, expirer en bas. Il n'y a aucun souci. OK? Mais j'essaie que je fais cette respiration car mon objectif, c'est, si je fais l'option finale, inspire, OK, comme ça, inspire, puis j'expire, je lève le bras, je contrôle mes côtes, OK, donc je ne pousse pas trop mon estomac, mon foie vers en avant, je contrôle les côtes avec l'expiration. Une légère action abdominale, légère action abdominale. Donc, je ne contracte pas mes abdos. Ce n'est pas ça. C'est une légère action abdominale que retient mes côtes en place. Une dernière fois. Ouais. Inspire. Expire. Magnifique. Cool. Et on revient ici au centre avec les deux jambes comme ça. OK. Vous pouvez placer les blocs là en avant. Puis on vient ici en chien tête en bas. OK, donc ceux qui connaissent chien tête en bas, vous pouvez aller tout de suite. Ceux qui ne connaissent pas, regardez bien. L'objectif, c'est d'avoir les mains bien écartées. Donc pour ceux qui connaissent, mais ils ne le font pas, écartez bien les doigts. OK, laissez les doigts bien écartés au sol. Ayez vraiment la sensation que votre main est bien plaquée au sol, comme une ventouse. OK? Puis là, en arrière, on va plier les genoux, puis on va lever le bassin. Cool. Ici, on va pousser le bassin vers le haut, puis regardez mon dos. Oui, le dos doit être un dos de Tadasana. On trouve à nouveau Tadasana ici. OK, donc le dos doit être un dos de Tadasana avec les bras étirés vers le haut. On appelle ça un Urdhva Hastasana. OK? Donc, le dos doit être ça, doit être long. Regardez le creux lombaire que je garde ici. Je garde un creux. OK? Donc, je garde cette neutralisation ici du dos. Donc, ce n'est pas un hyper creux, non. Ce n'est pas un hyper creux, pas du tout. Donc, ce n'est pas une hyperlordose. C'est une lordose naturelle. Ah, mais André, je suis capable d'étirer mes jambes, de plaquer mes talons au sol. Ah, magnifique. Allez-y. André, non, ça arrondit quand j'ai fait ça. Donc là, vous devrez plier les genoux car vos ischio-jambiers ne laissent pas vous faire ça. OK, donc ça, c'est très important. Position très importante. Hein. Chien tête en bas, c'est une position que ça nous permet d'apprendre beaucoup sur la mécanique corporelle. C'est une posture de force pour les épaules, c'est une posture d'étirement de toute la chaîne arrière, des ischio-jambiers, de mollets, surtout pour ceux qui sont avec les jambes étirées. Ah, c'est magnifique. C'est au niveau plantaire aussi, c'est malade. Cool. Mais on va avoir un cours juste de chien tête en bas, il n'y a pas de souci. OK, on vient ici en planche, juste pour le fun. J'avais même pas prévu planche, mais je ne sais pas pourquoi, j'adore la planche. C'est quelque chose de... C'est un amour. C'est trop cool la planche. Écoute. Donc vous voyez que la planche aussi, je garde mon dos, mon tronc en Tadasana. Regarde, le tronc est en Tadasana. Si je viens ici, c'est le même tronc. C'est le même tronc de ça. Hein? Ça, c'est le même tronc d'être debout. Il n'y a aucun changement. Cool. Et de là, on vient genou au sol. Venez ici en arrière. Prenez une petite position, position de l'enfant. Une position de l'enfant un peu plus active, OK? Posture très importante. On fait encore 2 profondes respirations ici.
Très bien. Puis on revient doucement en position de 4 pattes. Puis pour finir aujourd'hui, on va faire une chose que généralement on fait quand on commence une pratique. Puis aujourd'hui, on va faire pour finir. Parce que l'objectif aujourd'hui, ça va être de sentir cet exercice dans Shavasana. OK, donc regarde, on va faire la vague ou le chat-chien, ou le chien, ou le chat. OK, donc il y a plein de noms. On aime ça appeler la vague. OK, donc on va inspirer là en avant. Puis à l'expiration, on rentre le bassin. Puis on pousse le milieu du dos vers l'eau. On inspire, on regarde là vers en avant. Puis à l'expiration, on va rentrer le menton. Puis on va pousser le milieu du dos vers l'eau. Puis comme c'est le premier la première vidéo, je vais vous montrer quelques variations de cet exercice pour que vous sachiez déjà pour les prochaines vidéos. D'accord? On fait un dernier, comme ça. Regardez ça. On va inspirer là en avant et on va regarder un tout petit peu plus haut. Juste un peu, pas comme ça, ok? Je ne regarde pas le plafond. Je regarde un tout petit peu plus haut. Puis à l'expiration, je vais aller avec la pointe de doigt sur la pointe de doigt. Puis je m'en vais un peu plus en arrière, vous voyez? Mais je rentre les fesses, je rentre un petit peu plus là en arrière, puis je rentre le menton. Cool. Inspiration là en avant, on regarde vers le haut, voilà, même chose. À l'expiration, on rentre le bassin. Pointe de doigt, on rentre le menton. Inspire. Expire. Donc quand j'ai dit, continuez, hein, quand j'ai dit que on va essayer de sentir ça en Shavasana. Shavasana, c'est la position du cadavre, c'est la dernière position d'aujourd'hui. L'objectif, ça va être de sentir comme si on était sur la mer, comme si on flottait sur la mer. Et on va essayer de sentir les vagues au niveau du bas du dos, au niveau du milieu du dos, au niveau du haut du dos. On va essayer de sentir les organes internes qui bougent à l'intérieur de nous. Encore. On fait encore une dernière fois. Et voilà. Et on arrête ici en avant. Cool. Là, on peut prendre la couverture qui était placée là. Et on va mettre pour la tête. Donc là, ça ici, c'est pour la tête. Et on va se coucher en Shavasana. La position la plus difficile, c'est sûr. André, c'est trop difficile pour mon bas du dos, ou quoi que ce soit. Vous pouvez toujours utiliser des blocs, okay, pour soulever un petit peu les genoux. Ou vous pouvez utiliser même une chaise, d'accord? Donc vous pouvez utiliser toujours une chaise pour appuyer les jambes. Comme ça va neutraliser encore plus votre bas du dos, ok? Puis là, ça doit être plus facile. Donc les jambes vont se détendre, les bras vont se détendre aussi, ok? Puis c'est très important pour Shavasana, ça va être important d'avoir les deux mains, ok, que ne touchent pas, ou s'ils touchent quelque chose, il faut que ça soit les deux côtés, d'accord? On va revenir là-dedans quand on va pratiquer le restaurateur, mais c'est très important que ça soit symétrique, d'accord? Donc par exemple, je sens qu'il y a un bloc qui est différent de l'autre. Donc, il faut que je symétrise ça. Je ne sais même pas si existe ces mots en français. Et voilà. On ferme les yeux.
Puis on va revenir ici à ce que je disais tantôt. Pour les vagues. Si vous voulez, vous pouvez vous imaginer sur la mer, comme sur un bateau. Vous flottez là-dedans. Puis là, vous sentez que les différentes parties du corps bougent avec le mouvement de l'eau. Rappelez que vous êtes aussi l'eau. Vous êtes aussi liquide. Surtout à l'âge adulte autour de 55% de l'eau. 60%. On n'est pas à 75% de l'eau à l'intérieur. Ouais, peut-être quand on est né, mais pas maintenant, c'est pas un âge adulte. On va sécher un peu plus. Plus ça passe le temps, plus on a moins de l'eau à l'intérieur du corps. Mais on a quand même plus que la moitié l'eau, liquide, fluide. Placez votre conscience sur votre colonne vertébrale maintenant. Sentez dès la partie plus haute connectée à votre crâne, dès la première vertèbre cervicale jusqu'à votre coccyx, là en bas. À l'intérieur de la colonne vertébrale, on a la mollaire épinière. Puis dans la mollaire épinière, il y a un liquide qui s'appelle liquide céphalorachidien qui descend du cerveau et il s'en va jusqu'en bas. Ce liquide a besoin de mouvement pour remonter, pour descendre, remonter. Il n'y a pas de pompe comme le cœur, comme le sang. Le sang a une pompe. Mais les liquides céphalorachidiens ont besoin de mouvement, ils ont besoin des inversions, ils ont besoin de changement de gravité. Donc, pensez à ces liquides-là à l'intérieur de la mollaire épinière, très important pour notre système nerveux. Très important pour sentir au niveau tactile tout ce qui se passe dans notre corps, puis faire des mouvements, soit des mouvements volontaires, soit des mouvements non volontaires. Le liquide céphalorachidien y est très important pour la maintenance de la vie. Détendez. Laissez les bras bien détendus. Laissez les yeux bien détendus. Laissez les jambes bien détendues. Super. On va retourner doucement avec le mouvement des pieds, les mouvements des mains, les mouvements de la tête, à droite, à gauche. Super. Je vais vous enseigner une chose importante aujourd'hui. On va tourner vers le côté avant de s'asseoir. OK? Donc ça, c'est très, très important. On va tourner vers le côté. Peu importe le côté, OK? Tournez vers le côté que vous voulez et on s'assoit. OK? Très important ça. Tournez vers le côté.
préparez votre corps pour s'asseoir. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. On va prendre les blocs pour s'asseoir. Vous pouvez croiser les jambes, ok, quand vous êtes assis, c'est comme en espèce de swastikasana. Ou vous pouvez tout simplement, parce que swastikasana, c'est comme le pied est plus plaqué comme ça au sol, ok, puis il y a l'autre aussi. Mais je vais vous montrer aujourd'hui un autre. Juste les jambes croisées, comme ça. Les deux jambes, vous voyez que les deux pieds soutiennent les tibias. Ça peut être moins haut, ici. Genre comme ça. Le plus important, c'est que j'aille Tadasana, à nouveau. OK, donc le tronc en Tadasana, pensez à ça, pensez à ça. Le tronc en Tadasana, c'est un tronc qui respire. C'est un tronc qui est capable de vivre pleinement. D'accord? Peut-être ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Tadasana. Pensez en Tadasana. D'accord? Chantons 3 hommes pour finir notre pratique. Si vous ne voulez pas chanter, ce n'est pas grave. Mais si vous voulez chanter, ça fait une bonne introduction à la méditation en yoga. On inspire profondément. On ouvre les yeux doucement. Merci à tous et à toutes. Namasté. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, Namasté, c'est une salutation. Okay? C'est aussi bonjour en hindi. Mais Namas, c'est une salutation. Te, c'est toi en sanskrit. Donc Namasté, je te salue. Ça veut dire que ça. OK? Ah, mais André, il y a des gens qui disent que c'est mon Dieu, salue ton Dieu, mon esprit, salue ton esprit, mon énergie, salue ton énergie. C'est pas grave, génial, OK? C'est aussi ça, OK? Ça peut être que ce que vous voulez, OK? Mais à la base, c'est juste une salutation simple. Je te salue, Namasté. D'accord? Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.